vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo couture, ça faisait super longtemps que j'en ai pas fait. Alors cette vidéo sera sûrement en 2 ou peut-être 3 parties. Finalement après réflexion ce sera complètement une série de vidéos à part entière. Parce que là j'ai littéralement un sac Ikea rempli de fringues qu'il faut que soit je modifie, soit que je recouse, soit que je répare. Et du coup ça risque vraiment de prendre un moment. Du coup parmi les fringues que je dois modifier, j'ai plusieurs jeans. Alors je sais pas si je m'en sers, vu que j'en ai plusieurs je vais certainement pouvoir m'en servir pour faire par exemple des hauts. Ensuite je sais pas si vous aviez vu mais l'année dernière j'avais fait cette jupe à partir d'un short. Mais au final elle me va mais j'ai pas trouvé l'occasion de la porter. Donc comme je la porte pas, j'ai bien envie d'en faire autre chose, quelque chose que je vais pouvoir porter. Donc je sais pas si je vais faire un haut ou si je vais faire plein de scrunchies. Ensuite j'ai ça que j'ai acheté en fripe pour 1 €. C'est une chemise de nuit, elle est immense, elle vraiment elle arrive jusqu'au pied. Elle est en sorte de satin, je sais pas si c'est vraiment du satin. C'est une taille XL 48, sachant que XL c'est pas du tout 48 de base, je crois que c'est genre 42, mais bref. Ouais, cette robe, genre au niveau du bas elle me va, mais en haut c'est hyper large et ça baille de partout. Donc je sais pas si j'en fais un haut avec une jupe, si j'en fais une robe courte. De toute façon le haut je dois le remettre à ma taille clairement. Après parmi les choses que j'ai à modifier, j'ai aussi acheté de la peinture textile et de la teinture. Donc par exemple cette chemise blanche, je peux la teindre en tie and dye, why not, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Un autre exemple c'est cette veste que je mets beaucoup. Mais je l'aime bien, mais j'ai envie de la cropper étant donné que en plein milieu, vous allez voir, hop, il y a une couture en fait. Il y a juste à découdre et à faire un ourlet et c'est bon. Et enlever les poches bien sûr, qui sont des fausses poches. Et après ça me ferait du coup une veste courte. Après l'année dernière, pareil, je vous avais montré ça dans un haul, mais ça fait vraiment un bon moment. J'avais acheté cette jupe éponge et en fait entre temps je l'ai jamais mise. Parce que de base je voulais en faire un upcycling et après j'ai oublié tout simplement. Donc voilà, je sais pas si j'en fais par exemple un short et un crop top. Après si je fais un crop top, le problème c'est que notre cher président va croire que j'ai la volonté de choquer. Donc j'hésite. Ou pareil si je fais un sac ou autre chose. Parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement chaud. Je pourrais aussi en faire un pyjama, un pyjama short. En fait j'ai plein d'idées mais je sais pas par où commencer. Voilà, après bon j'ai plein de trucs. J'ai des t-shirts, des pantalons, beaucoup de pantalons. J'ai une jupe que j'ai découpée qu'il faut que je fasse un ourlet, que je la mette sur Vinted. Parce qu'en fait j'ai utilisé la partie basse pour faire un petit un bandana à mon chat. Oui je sais c'est ridicule. Elle était longue à la base. Mais je trouve que courte elle est super mimi mais elle est pas du tout à ma taille, on me l'a donnée. Donc voilà, après je la mettrai certainement sur Vinted. Bon après c'est des trucs genre par exemple ce short que je kiffe, il est, je sais pas, il s'est décousu entre les jambes. Mais sinon c'est un short que j'aime bien aussi, je l'avais acheté en friperie il y a 2-3 ans. Et normalement c'est un short qui est long et je l'avais retroussé et tout. D'ailleurs faudrait que je refasse les ourlets correctement parce qu'ils font que, je sais pas si vous voyez, ils tombent. En fait à l'époque j'avais pas de machine à coudre et j'avais juste cousu un point là et un point là. Donc voilà pour tout ça, voilà j'ai plein de choses à faire. J'espère que la première vidéo de cette série sera pas trop longue. Et sans plus tarder on va démarrer. Bon je vais commencer par le plus facile disons. Je vais juste faire l'ourlet de cette jupe. Mais avant ça il faut que je la recoupe droite parce que du coup je sais pas si vous voyez, si je pense que vous voyez. Je l'ai pas coupée extrêmement droite mais à la fois j'hésite un peu à en faire un truc asymétrique. Mais j'ai peur que ce soit trop court d'un côté après. Du coup je vais recouper la jupe correctement. Déjà je vais la mettre bien à plat sur mon bureau. Voilà, et si c'est pas nickel c'est pas grave parce que de toute façon on va faire l'ourlet. Hop. Ben voilà, c'est déjà mieux. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ma machine à coudre. En fait genre je l'ai eu à mes 20 ans et pendant 6 mois j'ai pas pu l'utiliser parce que j'arrivais pas à la faire fonctionner. Alors que, enfin, il n'y avait rien qui paraissait bizarre et elle était vraiment, elle était neuve donc je vois pas, enfin je voyais vraiment pas d'où pouvait venir le problème et tout. Je l'aurais jeté par la fenêtre si je m'étais écoutée. Vraiment pendant 6 mois, hein, j'exagère pas du tout. Et au bout de 6 mois,
après avoir saigné toutes les vidéos sur les machines à coudre, j'ai trouvé d'où venait le problème. En fait, il venait hop, de la canette qui est là. En fait, ça se visse et ça se dévisse. Et le truc était, je crois, trop serré ou pas assez serré. Et du coup voilà. Donc c'était juste cette toute petite vis qui m'a emmerdée pendant 6 mois. Allez, on va préparer la machine. Et je vous retrouve après. Du coup j'ai fait un petit essai sur la chute que j'avais pour voir si c'était assez, si le fil était assez tendu, et du coup c'est nickel. Donc je pense que la dernière fois que j'ai cousu, j'ai dû coudre du coup ce tissu. Bah oui, du coup vu que j'ai fait le bandana pour mon chat. Attention, c'est l'heure de la révélation. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais ça passe. Bon, bah cette jupe c'est bon. Je vais pas pouvoir vous la montrer portée, mais je vous la montrerai sur cintre. Je vais la repasser aussi, je pense, parce que là, elle est pas au top de sa forme. Mais ça va. Je m'attendais pas à faire aussi bien. Alors du coup, que je vous explique vite fait. Ça c'est un short que j'aime bien, qui me va. Et du coup je voulais l'utiliser en gros comme patron pour découper la jupe à la bonne longueur. Pour qu'elle fasse un short mais qu'elle soit quand même taille haute. Et du coup ce short je l'aime bien mais je le trouve trop long. Donc du coup je vais le faire un peu plus court. Donc on va dire plié comme ça. Et du coup en gros je vais couper ici. Et après je vais suivre la forme du short pour en faire un short. Je sais pas si je suis claire, mais je vais tenter. Bon bah déjà on va couper ici et je vous retrouve après. Du coup j'ai bien coupé, j'avais oublié d'enlever la doublure donc je l'enlèverai après, mais c'est pas grave parce que de toute façon je pense pas en faire grand chose de cette doublure tellement elle est fine. Et quand on pose le short dessus, ce qui dépasse c'est ça. Donc là il va falloir hop, que je fasse un point à peu près au niveau de l'entrejambe là. Comme ça après je vais voir, je vais essayer d'aviser. Parce que j'avoue que je sais pas trop comment faire un short. Mais voilà, donc là du coup je vais quand même découdre la doublure. Et après je vais voir comment je découpe tout ça. Alors du coup c'est bon, j'ai décousu la doublure. Tiens, je viens de voir d'ailleurs que la jupe est taille 46. Mais bon, un 46 vintage, je crois que ça équivaut à un 40, si je dis pas de bêtises. Bref, on s'en fout. J'ai remarqué en fait, en décousant la doublure, que là, il y avait un trou. Et en fait, je voyais rien dedans. Je sentais que c'était élastique, mais je voyais pas l'élastique. Et en fait, l'élastique était en vrac dedans, ils étaient détachés des deux côtés. Donc il a fallu que j'aille à la pêche à l'élastique de chaque côté là. Et du coup je l'ai recousu vite fait comme ça pour que le contour soit élastique, c'est l'objectif. Et franchement pour un truc qui est vintage, je trouve que cet élastique il est encore en très bon état. Donc voilà, donc là je peux retourner la petite jupe. Voilà, et du coup là ça va être le grand moment parce que je ne sais pas trop comment je vais faire pour ce short. Ok, bon, je pense que je vais couper juste droit jusqu'au point et après je vais essayer de lier la partie avant et la partie arrière. Je vais peut-être aller un tout petit peu plus haut pour qu'il soit un tout petit peu plus taille basse que le short que j'ai là. Et après il faudra que je fasse l'ourlet d'en bas et après je m'attaquerai au petit haut qui va avec. Et du coup il y a une couture juste là donc on va pas s'embêter. On va couper sur la couture. Je pense que là, c'est pas mal. Et je vais faire donc la même chose derrière. Et après, ça va partir en couture. Franchement, je pense que ça va être joli, mais le souci après, c'est que c'est quand même assez transparent. Donc ça va que ce soit pour dormir, mais je pense pas pouvoir sortir avec malheureusement.
Voilà. Et là c'est pas mal. J'espère que le rouge va s'en aller du coup parce que ça me fait des taches. Alors du coup j'ai pas du tout expliqué, j'espère que c'est bien cadré. J'ai pas du tout expliqué mais du coup j'ai retourné le short et là du coup je vais juste coudre l'entrejambe ensemble. Donc je vais pas arriver à vous montrer, je vais poser là, hop, nickel. Je vais coudre ici et ici et comme ça après je ferai les ourlets pour pas qu'on voit le raccord des bouts qui peut être parfois un petit peu pas super net. Voilà, je pense que je vais coudre avec du fil blanc parce que sinon il faudrait que je refasse une autre canette en fil rose et franchement je crois que j'ai plus de canette à faire et j'ai pas envie de gaspiller mon fil noir. Donc je vais partir sur du blanc. Alors du coup là c'est bon, j'ai fait le truc que je voulais faire, donc l'entrejambe, et je vais repasser un coup avec un point zigzag pour que ça tienne, parce que j'ai peur que ça s'effiloche, même si ça a l'air à peu près ok. Il y a des endroits où j'ai peur que ça s'effiloche, donc je vais faire un deuxième tour. Hop, j'ai bien fait de prendre du blanc parce qu'au final quand on retourne ça se voit absolument pas. Je vais préparer mes ourlets donc avec les petites épingles et après je le passerai à la machine et le short sera terminé. Je suis trop refaite, je suis sûre il va être trop beau. C'est bon, j'ai préparé les ourlets, j'ai plus qu'à les coudre et pour l'instant je suis ultra contente. Cette matière, contrairement à ce que je pensais, elle est pas difficile à coudre du tout. Et justement au contraire, si tu fais une petite bourde, j'ai l'impression que ça ne se voit pas. Je kiffe. Faut trop que je retrouve cette matière pour me faire 15 pyjamas comme ça. Du coup ça a coupé pendant que je cousais, mais le short est terminé. Ah, ça fait exactement comme je voulais, c'est trop chou. Alors du coup le haut finalement je ne vais pas le faire parce que en fait je l'ai fait mais déjà il est hyper transparent. Au début j'ai voulu mettre une doublure et en fait quand je l'ai cousu en fait tout s'était décalé et je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était de travers, ça allait pas, donc je l'ai décousu. J'ai refait un petit haut, mais le souci avec celui-là c'est que à ce niveau-là ça fait vraiment super épais. Merci la moto. Ici ça fait vraiment super épais et là du coup j'ai dû coudre à la main par exemple. Et porter c'est vraiment pas joli et j'avais pas prévu assez de marge en fait. Du coup avec les ourlets et il est beaucoup trop court pour moi. Et après j'ai quand même essayé de faire des bretelles mais j'ai pas du tout réussi à les retourner. Là il y en a une partie qui doit être coincée à l'intérieur et j'ai cassé mon épingle à nourrice en faisant ça. Donc c'est pas grave, ce bout de tissu je vais le garder, je ferai sûrement des scrunchies avec aussi. Du coup je vais passer à autre chose mais je sais pas quoi. Donc je vais aller fouiller dans mon bazar. Alors ensuite je voulais faire du coup ma veste verte mais j'ai pas de fil vert de près donc je vais pas la faire aujourd'hui. Donc je vais faire cette petite robe que j'ai déjà commencé à modifier l'année dernière au niveau du coup des bretelles parce que normalement elles étaient hyper courtes et hyper serrées et en fait genre c'était super moche. Et en bas elle était beaucoup plus longue, je l'ai coupée, hop, j'espère que vous voyez bien. Mais du coup j'ai jamais pris le temps de faire un ourlet. Mais j'aime trop cette robe, du coup je vais faire ça. Et en plus elle a une doublure donc voilà, très très cool. Donc voilà, je vais juste faire l'ourlet du bas de cette robe. En fait ce tissu je pense qu'il va être hyper chiant à coudre parce qu'il fait des plis par endroits.
enrollé et prêt à être cousu. Donc je vais tenter, j'espère que le tissu va pas être trop fin. Du coup j'ai grave le seum, j'ai fait ma couture, d'un côté c'est ok mais de l'autre côté vous allez certainement pas voir mais le fil est pas du tout assez tendu, donc je comprends pas parce qu'au début c'était nickel et vu que ça s'est fait par le dessous de la robe, je l'ai pas vu pendant que je cousais donc j'ai pas pu rectifier le tir et j'ai tout fini comme ça, voilà. Mais sinon en soi de loin ça se voit pas donc c'est pas très grave non plus. Du coup la vidéo elle va s'arrêter là, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos couture. Je me suis remotivée là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Donc sur ce moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt, bye.